comment acheter des propriétés sur Upland. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de propriétés. Les propriétés qui sont en vert, comme celle-ci par exemple, et les propriétés qui sont en bleu. Celles qui sont en vert, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à d'autres joueurs de Upland et ils les ont mis en vente. Par exemple, cette maison-là, elle coûte 250 000 UPX et elle mesure 806 mètres carrés. Évidemment, celle-là, elle est chère, d'accord? On n'est pas obligé de directement acheter au prix qu'il propose. On peut faire une offre. Pour faire une offre, il suffit de cliquer sur Offer. Ensuite, de choisir si on veut proposer d'échanger une autre propriété ou des UPX contre ce bien-là. Donc là, je vais mettre UPX par exemple, et je vais par exemple mettre 1000 UPX. Bon, je ne vais pas vraiment cliquer, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, on appuie sur Make Offer, et c'est comme ça qu'on fait l'offre. Maintenant, il y a les maisons en bleu. Alors les maisons en bleu, elles appartiennent à d'autres joueurs, mais cette fois, la différence, c'est qu'elles ne sont pas mises en vente. C'est-à-dire que on peut pas, ils ne proposent pas un prix, mais on peut quand même faire une offre. Donc si je clique sur Offer, c'est la même chose, on peut proposer des UPX ou bien des propriétés, et ensuite, ça dépendra du joueur s'il acceptera ou non l'offre. Il y a aussi des maisons qui sont à vendre en dollars directement. Alors ces maisons-là, on les trouve pas n'importe où, en fait, c'est même seulement certaines maisons en particulier. Par exemple, c'est les maisons les plus chères, celles qui sont par exemple à côté de l'aéroport. Pourquoi tout le monde veut être à côté de l'aéroport? Parce que justement, il y aura beaucoup de déplacements dans à cette région-là, vu que les gens ont besoin de prendre l'avion dans le jeu. Alors, évidemment, ça vaut le coup ça vaut énormément le coup d'avoir une maison là-bas, et celui qui a une maison là-bas, eh bien, il pourra la vendre directement en dollars. Donc, je voulais vous montrer un petit exemple. Donc on va aller cliquer dessus par exemple. Et voilà, on voit que celle-ci, elle est à vendre à 10 000 $. Pas UPX, dollars. Accrochez-vous bien. Maintenant, je vais vous montrer vraiment comment je fais une proposition. Alors j'avais une petite maison qui m'intéresse. Je vais pas vous parler ici de comment est-ce qu'on réfléchit au prix et comment est-ce qu'on réfléchit à quelle maison je veux acheter, quelle maison je veux pas acheter et tout ça. Ça c'est dans une autre vidéo. Là je vais juste vous montrer en fait comment faire juste pour acheter. Donc faire une proposition. Donc là j'ai mis la maison qui m'intéressait. Voilà, c'est celle-ci. Elle n'est pas à vendre, hein, elle est en bleu, donc je vais directement faire une offre. Donc je fais une offre avec ce qui me reste comme argent, donc on voit que j'ai 5339 UPX. Alors évidemment, voilà, si je mets 5100 UPX par exemple, non, c'est même pas bon. Alors je vais mettre 5000 UPX tout court. Voilà, 5000 UPX, en fait, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y a écrit ici, you will pay 5250 UPX. Pourquoi? Parce qu'il y a la prime que le site prend sur toutes les transactions. Du coup, 5100 UPX, je pouvais pas me le permettre parce que j'ai que 5339, pardon. Je fais Make Offer. Et, bon, bien sûr, il faut prouver qu'on n'est pas robot. Ça, c'est insupportable. Je déteste faire ce truc. Les vélos, j'en vois 3. Et c'est tout, j'espère. Super. Je déteste faire les captcha. Et voilà, c'est bon. J'ai proposé l'offre, donc on voit maintenant un offer en jaune ici. Il faut maintenant on voit que l'argent n'est plus chez moi, d'accord? Donc il faudra attendre de voir ce que ce propriétaire-là va, s'il va accepter ou pas. Et si je veux retrouver mes offres, je vais dans propriété et je vais dans Send Offer. Et là on voit que j'ai des offres qui sont en attente. Donc j'ai proposé 5000 UPX pour cette maison-là, j'avais proposé 4000 UPX pour une autre maison et 3500 UPX pour une autre maison. Je peux à tout moment les annuler et récupérer l'argent qui a disparu de mon solde en fait. Voilà, alors pour cette vidéo là c'est tout. Si vous avez aimé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager si vous avez d'autres amis qui jouent et qui ont du mal avec, qui sont débutants en fait et qui viennent de commencer. Et le plus important de tout, je vous rappelle que j'ai dans la description un lien d'affiliation. Si vous vous inscrivez grâce à ce lien d'affiliation, vous allez gagner 10 000 UPX dès votre premier achat. Et c'est vraiment non négligeable, ça va vous permettre d'économiser en fait. Voilà, je vais vous montrer dans Get UPX, on voit que la proposition la moins chère c'est 5000 UPX à 5 $. Donc si vous payez 5 $, vous recevrez 15 000 UPX. C'est vraiment pas mal. Et en fait, grâce à ça, ça va vous permettre de vraiment commencer le jeu avec un achat minimum de 5 $ au lieu d'un achat minimum de 10 $. Parce que quand on commence le jeu, on commence avec 4000 UPX et pour vraiment jouer, on est obligé d'avoir plus de 10 000 UPX.
Il y a des statuts dans le jeu, le statut visiteur, le statut pro, le statut Uplander, etc. Et ceux qui sont... je sais plus où est-ce qu'ils s'affichent, mais voilà, ceux qui sont visiteurs, c'est donc moins de 10 000 $, ils n'ont pas accès à énormément de choses, et en fait, ça les empêche complètement de jouer. C'est pour ça qu'il faut être Uplander. Uplander, c'est à partir de 10 000. Et donc, du coup, pour jouer vraiment à ce jeu, on est obligé de débourser un petit peu d'argent. Donc, en fait, grâce à moyen d'affiliation, vous allez dépenser 5 $ au lieu de 10 $, tout simplement.